il n'y a pas d'épargne rentable qui ne soit pas durable. Et simplement parce qu'on allonge les durées, simplement parce qu'on veut diminuer le risque, comme je l'évoquais à l'instant. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que en 2014, la Française a fait un effort financier important qui a consisté à investir dans un centre de recherche. Ce centre de recherche, en l'occurrence, il est basé à Londres, il emploie une dizaine de personnes. Et depuis, avant même l'accord de Paris, ce centre avait commencé à travailler spécifiquement sur la question des émissions carbone et de ce qu'on appelle aujourd'hui les fonds bas carbone et qui, dans notre gamme, s'appelle Impact Carbone aujourd'hui. C'est important parce que ça représente beaucoup d'argent chaque année investi, mais c'est aussi beaucoup de matière grise accumulée depuis 2015. Et en fait, on s'est rendu compte que acheter des solutions à l'extérieur, c'était bien, mais en fait, c'était un peu acheter des boîtes noires. Nous, on connaît nos sources, on les change régulièrement, on connaît nos méthodes, elles sont publiées sur notre site internet. Et pour ceux qui sont les plus intéressés, regardez ce que nous appelons les quarterly, qui donc sortent très logiquement tous les trimestres, et qui donnent des idées très très pratiques de notre méthodologie. Ça, c'est la deuxième raison. Je vais vous en donner une troisième, si tu me permets, même si je ne veux pas abuser sur le temps. La troisième raison, c'est que ce qui était un noyau d'experts à la française soutenu par la direction générale, c'est devenu aujourd'hui quelque chose qui s'est très largement étendu à l'ensemble des participants, et l'ensemble des participants au sens large. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du côté du juridique, des gens qui travaillent sur les questions d'évolution de la réglementation que j'évoquais tout à l'heure, à la fois du côté des gestionnaires de portefeuille eux-mêmes, l'émergence de tout un tas d'initiatives, ce qui nous a permis, comme Jean-Luc le disait, de passer des actions au crédit, du crédit au souverain et aujourd'hui à l'allocation d'actifs. Donc on voit monter toutes ces capacités d'innovation et d'adaptation de la française et finalement cette capacité à démontrer innovation et adaptation, c'est pour nous un des éléments essentiels de notre discours pour essayer de convaincre nos partenaires qu'on a ici, on ne parle que des solutions que nous maîtrisons.